Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale consacrée aux élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Radio Sensation vous fait découvrir tous les jours et ce jusqu'au vendredi 20 mars les candidats en lice sur les cantons de Maurepas, Montigny, Le Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle évidemment que les élections départementales remplacent les élections cantonales et que vous voterez le 22 mars prochain pour un binôme homme-femme qui siégera au sein de l'Assemblée départementale. Ce soir, nous recevons Nicolas Hu, candidat socialiste avec Frédéric Évrard sur le canton de Plaisir. Spéciale élection départementale sur Sensation. Nicolas Hu, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 42 ans, père de 3 enfants, vous êtes conseiller municipal des Clés-sous-Bois et également conseiller communautaire de l'intercommunalité de l'Ouest parisien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous quand avez-vous commencé la politique et pourquoi ? Je me suis engagé il y a maintenant une bonne quinzaine d'années au sein du Parti socialiste pour des raisons assez évidentes pour moi, puisque depuis de nombreuses années j'étais avant ça investi au sein de diverses associations, notamment d'éducation populaire, et il me semblait pour moi dans la continuité logique de m'investir au sein du Parti socialiste qui défend des valeurs qui sont proches de celles que je défendais dans le domaine associatif. Donc vous avez toujours été, on va dire, socialiste de cœur, même si votre engagement n'était pas, on va dire, formalisé. Voilà, tout à fait, je suis un vrai socialiste de gauche. Vous êtes donc candidat, je l'ai dit, sur le canton de Plaisir, avec comme autre titulaire Frédéric Évrard. Le canton de Plaisir, qui est détenu par la gauche et dont l'actuel conseiller général a décidé de ne pas se représenter. Il s'agit de Jean-Michel Gourdon. Est-ce qu'il vous aide tout de même pour la campagne? Est-ce qu'il vous donne des conseils? Est-ce qu'il vient avec vous tracter ou... Ah oui, tout à fait, oui. Jean-Michel, d'ailleurs, je tiens à saluer son geste pour cette élection, puisque il a souhaité ne pas se représenter, considérant donc qu'il y a une loi qui aujourd'hui va interdire en 2017 le cumul des mandats en nombre, et Jean-Michel lui a considéré que le cumul des mandats ne devait pas aussi se faire dans le temps. Il a fait 2 mandats, il a considéré que c'était suffisant et il a souhaité laisser la place à d'autres personnes qui étaient en capacité de prendre sa suite et de prendre ses responsabilités de conseiller général. Donc je tiens à saluer ce geste parce que peu d'hommes politiques, hommes, quand je dis hommes, c'est hommes et femmes politiques bien entendu, ont la capacité de se projeter ainsi et de projeter d'autres personnes à leur place. Et je tiens évidemment à saluer ce mouvement qui permettra à de nouveaux conseillers généraux je l'espère, que je représenterai, de prendre la place. Concernant son investissement auprès de nous, c'est vrai qu'il est d'une aide précieuse, puisque évidemment tout le bilan de ces 12 années de mandat au sein du Conseil général, il nous les livre et nous aide évidemment dans la construction du projet que l'on a bâti, aussi bien au niveau du département qu'au niveau du canton. Donc il nous est évidemment d'une aide très précieuse, et même sur le terrain, ne serait-ce qu'à déployer la bonne parole auprès des personnes qui le reconnaissent et qui le connaissent fortement dans le canton. Alors c'est la première fois que les électeurs vont voter pour un binôme homme-femme. Une campagne à 2, c'est une chance ou ça représente des nouvelles difficultés pour la campagne? Non, pour la campagne, c'est vraiment une chance, comme d'ailleurs pour l'élection et pour la représentativité des hommes et des femmes, puisque la loi instaurait justement la question de la parité, instaure de plus en plus la question de la parité, et que nous allons être là dans une des premières situations où nous aurons à nommer, où nos concitoyens auront à nommer un binôme homme-femme pour respecter la parité. Et je pense que c'est une mesure qui va dans le bon sens, qui va dans le sens de l'équilibre des pouvoirs. Et l'équilibre des pouvoirs se fait évidemment en termes de genre aussi, pas uniquement en termes de représentativité politique, mais en termes de genre au sein d'une assemblée comme le département. On sent les gens peu passionnés par cette campagne, cette élection. L'abstention devrait largement dépasser les 50%. Est-ce que vous sentez, ça également sur le terrain? Oui, c'est vrai que la mayonnaise prend.
avec le temps? La mayonnaise prend lorsque nous sommes sur le terrain et que nous discutons avec les gens qui ont des difficultés ou pas par ailleurs, mais en leur faisant entendre et comprendre quelle était l'importance de ce scrutin, et notamment au vu des compétences du Conseil général, le Conseil général qui a quand même une grosse compétence en matière d'action sociale, que ce soit aussi bien pour les personnes âgées que pour la petite enfance, l'enfance, et pour les personnes en situation de handicap. Et dès lors qu'on arrive à rentrer en contact avec les personnes, que ce soit aussi bien sur les marchés que lors de nos diverses séances de porte-à-porte, l'intérêt se fait un petit peu plus grandissant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous rejoins, là il n'y a pas une grande comment dire, un grand retour et une grande affection pour cette élection qui n'est pas vraiment comprise par tout le monde. Alors vous avez déjà établi votre programme et on peut voir sur votre compte Facebook un programme pour un département plus juste et plus efficace au service de tous les Yvelinois. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la politique départementale menée par la droite, la majorité UMP-UDI, est injuste justement ? Oui, je considère qu'elle est injuste à certains égards. Je pense qu'elle est injuste en termes de développement d'action sociale. Lorsque je prendrai un exemple, lorsque je vois qu'aujourd'hui nous sommes obligés de signer, la majorité UMP menée par son président est obligée de signer des conventions avec un pays voisins pour accueillir nos personnes en situation de handicap. Je trouve que là, nous sommes dans une espèce d'injustice sociale qui fait que pour certaines familles, cela devient un frein de pouvoir avoir une situation d'hébergement décente pour des personnes qui ont la nécessité d'être suivies et aidées au quotidien. Ça veut dire que vous allez plus investir dans le domaine social tout à fait. Je pense que un des grands points sur lesquels nous devrons investir et insister, c'est évidemment le domaine social et notamment tout ce qui relève donc du handicap, mais aussi des personnes âgées, des questions relatives aux personnes âgées avec des tarifs accessibles sur les hébergements et les maisons qu'on appelle les EHPAD, les maisons dites de retraite. Qui aujourd'hui sont en moyenne aux alentours de 100-110 euros par journée, ce qui fait quand même une somme relativement conséquente à la fin du mois pour une famille, alors qu'on sait que dans des départements voisins, parce qu'ils ont mis l'accent sur cette situation et sur cette politique-là, on arrive à des prix de journée qui avoisinent les 60 à 65 euros. Et je pense que là-dessus, nous avons un grand pas à faire pour mettre en phase la volonté des politiques qui se mettent en place depuis des années sur la question des seniors avec des actions concrètes. Vous pensez aujourd'hui que le département des Yvelines a les moyens d'accentuer son effort en termes d'aide sociale, malgré la baisse des dotations? Oui, alors ça, la baisse des dotations, c'est le leitmotiv qu'on entend un petit peu partout de manière récurrente, que ce soit au sein de l'Assemblée départementale, comme a pu me le rappeler Jean-Michel Gourdon, que ce soit au sein de nos assemblées communales ou même au sein de nos assemblées intercommunales. Les majorités de droite, puisque malheureusement je suis dans l'opposition dans deux communes et dans une commune, une intercommunalité et peut-être au sein de l'Assemblée départementale. C'est un leitmotiv qui revient assez souvent, la baisse des dotations globales de fonctionnement, qui, je le rappelle, ne sont pas issues des 2 dernières années de mandat de François Hollande et du gouvernement en place. Cette baisse des dotations a lieu depuis 2010. Le département des Yvelines est le 4e département le plus riche de France. C'est quand même une donnée importante à savoir. Et c'est un département qui n'est absolument pas endetté. C'est-à-dire que le département des Yvelines n'a jamais voulu contracter d'emprunt pour de l'investissement.
Et je pense qu'à un moment donné, c'est pas je pense, c'est même pas moi, c'est l'ensemble des économistes, quels qu'ils soient, considèrent qu'à un moment donné, l'emprunt permet aussi à une collectivité d'investir et d'investir massivement dans des domaines importants qui relèvent de sa compétence. Et je pense que dans le domaine social, en matière sociale, nous pouvons faire beaucoup mieux en investissant et en déployant nos moyens autrement. Je prends un exemple tout simple. Lorsque je vois le président du Conseil général qui, durant cette dernière mandature, a préféré, entre 2000, je crois que c'était entre 2009 et 2010, a préféré dépenser 12 millions d'euros en frais d'études et de communication pour un projet qui ne s'est pas réalisé, comme le circuit de Formule 1 sur Versailles ou sur Flins, et ne pas déployer cet argent-là sur les compétences premières qu'il devrait déployer. Je pense que là, on est pour le coup un petit peu en dehors des obligations du Conseil général. Alors le Parti socialiste est crédité par certains sondages de moins de 20% d'intention de vote pour ces élections. Est-ce que ça vous inquiète, vous, pour le canton ? Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est aujourd'hui le peu d'engouement que les Français ont et nos concitoyens ont sur les élections en général et sur cette élection en particulier. Si nous sommes crédités, le Parti socialiste, de 20% aujourd'hui, c'est évidemment de manière relative en fonction du nombre de participants qui sont a priori amenés à voter à la fin du mois. Ça m'inquiète au sens large, dans le sens où sur le canton, je ne suis pas plus inquiet que ça, parce que je pense que nous avons, et notamment par le biais de Jean-Michel Gourdon, un bilan qui est assez honorable, que nous avons des propositions qui sont relativement intéressantes, et que nous avons une présence régulière au sein de la campagne qui permet à l'ensemble des habitants du canton de voir que nous avons des propositions et que nous sommes dynamiques. Par contre, ce qui m'inquiète fortement, évidemment, est la poussée du Front National, sur lequel je préfère le rappeler tout de suite. Vous ferez barrage coûte que coûte face au Front National, coûte que coûte, vous ou un autre parti? Coûte que coûte, oui. Moi, je considère que les derniers mots qui ont été employés par le président de l'UMP ces derniers jours, pour moi, ne sont pas des mots dignes d'un grand républicain. Associer le Front National au Parti socialiste qui fait, lui, barrage depuis des années à cette mouvance, à l'inverse d'autres, et notamment de certaines personnes et de certains responsables de son parti, je pense que c'est faire montre de peu de responsabilité à l'égard de nos concitoyens et à l'égard de l'ensemble des militants républicains qui se battent au quotidien pour que vive notre République, justement. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale. Nous étions en compagnie de Nicolas Hu, candidat socialiste sur le canton de Plaisir, avec sa colistière Frédéric Évrard. Et pour ces élections, vous serez opposé à Maryse Mézières et Jamel Niati du Front de Gauche, Joséphine Coleman-Berger et Bertrand Coquart pour l'UMP, l'UDI et le MoDem, Fabien Mété et Pascal Michard de Debout la France, Éric Gégou et Estelle De Oliveira du Front National, et enfin Patricia Charton et Gérard Lévy d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir répondu à nos questions, Nicolas Hu. Bonne soirée sur Sensation Yvelines. Merci de votre invitation.